Bonjour, soyez bénis. Shalom, 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 tout le monde. Maman Priska, Angibel. Voilà, soyez les bienvenus. Shalom, Ézéchiel Miché. Shalom, parfait, Baoto, soyez les bienvenus. En tout cas, Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il dit va s'accomplir. En tout cas, notre Dieu ne ment jamais. Hallelujah, glory be to the Lord. Hallelujah. Glory be to the Lord. Hallelujah. Glory be to the Lord. Hallelujah. Come and see, oh. Come and see. Hey, Baba, I thank you. You are too much. Come and see, oh. Shalom, Jérémie Octave. En tout cas, aïe, aïe, aïe. C'est lui seul qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. En tout cas, il va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est Jésus. Shalom, Hippolyte Sémien.
En tout cas, moi j'ai choisi Jésus. Il est le meilleur. Shalom, Rogué Déborah. Shalom, shalom, servant de Dieu. Soyez le bienvenu. Loué. Alors, gloire à Dieu, soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à cette heure-ci. Ce n'est pas l'heure habituelle des émissions Envoyez vos anges en mission. Mais toutefois que Dieu nous donne la possibilité, je ne voulais pas rater le jour d'aujourd'hui. Après mon temps de prière, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui vite de commencer la vidéo. Donc, juste après le temps de prière, j'ai voulu vraiment faire cette vidéo aujourd'hui pour rattraper le temps et dire aussi à ceux qui se connectent par rapport à cette émission de se rattraper dans la journée pour regarder et puis continuer vos temps de prière. Aujourd'hui, nous parlons sur comment faire suivre notre étoile par des anges. Je vais expliquer comment est-ce qu'il est important de comprendre que on doit prier pour que des anges veillent sur nous à cause de nos étoiles. Je vais expliquer aujourd'hui, j'ai dit toujours que les vidéos sur Envoyez vos anges en mission, c'est pour aider un chrétien, soit un pasteur, un ministère, et à comprendre. Alors, soyez bénis, Maman Grogoué, Dieu permettra, hein, et une fois que nous serons bientôt, peut-être cette année, si Dieu nous fait grâce en Côte d'Ivoire pour une grande activité, on se verra, on se rencontrera. Dieu est fidèle. Donc, je disais ainsi que il est très important de comprendre le ministère des nations et le ministère des anges. Et dans ce temps important, nous sommes dans les derniers temps où l'ennemi fait ravage, où vraiment la méchanceté envahit la terre. Les ténèbres ont envahi la terre. Je tourne autour de moi et j'observe combien beaucoup de chrétiens non seulement sont dans le désarroi, beaucoup de chrétiens sont dans une confusion totale. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se retrouvent plus. Ils se posent des questions même sur leur chrétienté. Beaucoup même doutent de leur foi, la foi en train de foutre le camp, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le diable a décidé comme ça d'envahir la terre avec un équipement qui est de haut niveau, c'est-à-dire le matériel. Et aujourd'hui, ça fait qu'on ne comprend plus le monde spirituel. Et nous voulons apporter notre contribution pour réchauffer la foi de quelqu'un, pour redynamiser la foi de quelqu'un, pour dire à quelqu'un Jésus-Christ est Seigneur, pour dire à quelqu'un sois équipé parce que en même temps que le péché abonde, soit aussi que la grâce surabonde. Alors, aujourd'hui nous parlons sur un thème important, comment est-ce que tu dois prier et savoir que là où il y a une étoile importante, il y a toujours des anges. Et je vais expliquer ceci par le livre de Matthieu, le chapitre 2 du livre de Matthieu, qui nous parle de la naissance de Jésus. Et la Bible nous dit là au verset 1 que Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, et on dit au verset 2, il dit où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Vous voyez, ces trois versets déjà expliquent combien de fois un chrétien ne doit pas être ignorant. Je suis désolé parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans une ignorance totale de certaines réalités spirituelles.
Ce qui fait que il y a des gens qui quémandent ou bien mendient les miracles. Ici, on nous parle de Jésus qui est né, mais on nous parle aussi du roi Hérode. On nous parle d'un temps. Le temps où Jésus est né n'était pas un temps favorable forcément pour les religieux ou bien le christianisme n'existait pas en ce moment, puisque c'est Jésus qui devait apporter le christianisme. Ou bien, donc, il n'était pas encore né, donc on ne peut pas parler du christianisme en ce moment. Mais Dieu existait, Dieu se révélait déjà aux gens et la nation des Juifs existait. Mais Hérode dominait en maître sur tous les Juifs. Donc les Juifs étaient sous contrôle, ils étaient sous domination de Hérode. Comme on peut parler de colonisation, comme on peut parler aujourd'hui des nations puissantes qui sont en train d'influencer des nations qui sont les nations faibles. Et d'où Jésus est né dans cette période. Et Jésus va naître et les rois mages qui sont, on dit c'est des rois mages, donc ils sont des rois. Mais ceux-ci sont des gens qui étudient seulement les étoiles. Ils ont pris leur temps et eux, leur travail, c'est de détecter ceux qui sont nés et qui sont porteurs d'un grand destin. Et ceux-ci vont détecter qu'il y a une étoile après leur interprétation, qui leur donne un message que cette étoile, c'est le roi des Juifs. Qui leur a annoncé qu'un Juif, un roi des Juifs allait naître? Qui leur a dit que le roi des Juifs est cette étoile? Puisqu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas des Juifs pour avoir la révélation selon Jérémie, ils ne sont pas des Juifs pour avoir la révélation selon Ésaïe, pour savoir qu'un roi allait naître pour les Juifs. Mais après l'étude seulement de l'étoile qu'ils ont vue à l'Orient, après l'étude de cette étoile, ils ont réussi à interpréter l'étoile et après l'interprétation, ils ont compris que cette étoile définit le roi des Juifs. Jésus n'avait pas encore dit qu'il est le roi des Juifs, mais eux, qui ne sont même pas encore des chrétiens, mais ils ont détecté que voici le roi des Juifs. Et ce n'était pas à un temps aussi où le roi qui régnait en ce temps, c'est-à-dire le Hérode, n'était pas forcément un homme favorable. Mais la Bible dit que ceux-là, ils ont identifié l'étoile. Mais Jésus n'était pas encore né, mais il devait naître. Que ton étoile était déjà là. Première chose, quand la Bible dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et Dieu t'a établi prophète des nations, selon Jérémie, ou bien t'a établi roi, t'a établi PDG, président, t'a établi ministre, t'a établi ambassadeur, t'a établi tout ce que tu peux imaginer en grandeur. Ceci veut dire que ton étoile naît avant que toi-même tu ne naisses physiquement. Ton étoile apparaît dans le ciel avant que toi-même tu n'apparaisses sur la terre. Parce que c'est le ciel qui couvre la terre. Ton étoile t'annonce. C'est l'étoile qui t'annonce avant que tu n'arrives. Et ici, l'étoile de Jésus a annoncé la venue de Jésus. L'étoile de Jésus était déjà là. Et les rois juifs ont interprété et ils ont identifié cette étoile. Et je voudrais dire à quelqu'un qui manque un peu de connaissance, ce n'est pas ton existence qui dérange le monde des ténèbres. Avant même que tu n'existes, le monde des ténèbres sait que quelqu'un va vivre, quelqu'un va naître. Donc, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, avant même qu'on ne pense à ce que tu sois conçu, il y a déjà le monde des esprits qui connaît déjà ton existence. On sent qu'un grand va naître. On sent qu'un roi va naître. Et ce roi va naître dans telle famille, va sortir de là. Mais seulement, il faut qu'il suive un signe pour aller trouver ce roi. Et donc, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Beaucoup ont l'impression que non, c'est mon père et ma mère qui ont fait que j'existe. Non, Dieu les a utilisés. Beaucoup ont l'impression
C'est pourquoi les gens peuvent s'identifier à un village, s'identifier à un espace donné, à un territoire pour dire, moi je viens d'ici. Non. Un enfant de destin, un enfant de grande destinée ne se localise pas par rapport à un petit village, un petit territoire. Tu viens du ciel et le ciel peut couvrir toute la terre. Donc l'étoile de Jésus identifiait que Jésus était le roi des Juifs, mais ce Jésus est devenu le roi de la terre. Donc je voulais te donner rapidement une remarque. C'est que selon ton étoile, tu auras son combat. Donc l'étoile de Jésus va identifier que l'ennemi de Jésus sera d'abord le roi Hérode, qui était le roi le plus puissant en ce moment. Et deuxièmement, l'ennemi de Jésus va être maintenant tout Jérusalem, parce que la Bible dit que l'annonce de cet événement va troubler le roi et tout Jérusalem avec lui. Donc tout Jérusalem tremble déjà, Hérode tremble déjà, parce que une étoile signifie qu'un enfant va naître et cet enfant sera le roi des Juifs. Donc tu n'es pas encore né, tu n'existes même pas encore, que déjà tout le royaume, toute la terre tremble pour dire qui est celui-là qui va venir libérer ceux que nous avons tenus en captivité depuis des années. Donc ton combat ne vient pas en réalité des actes que tu poses, des choses que tu fais, puisque déjà même avant que tu ne naisses, il y a une guerre qui a été déclarée déjà. Pour dire qui est celui-là. Alléluia. Et ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas les puissants religieux de ce temps qui ont identifié l'étoile. Même ceux à qui les Jérémie, ceux à qui Isaïe, tout cela ont annoncé qu'un Messie devait naître, ils n'ont pas su que c'était le temps de la venue de Jésus. Ils n'ont pas su. Il a fallu des rois mages. Des rois mages. J'aimerais te rappeler quelque chose. Tu es là aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que souvent, le monde des ténèbres identifie mieux les enfants de Dieu même que les vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu, les siens l'ont rejeté. Parce qu'il ne peut pas imaginer que ça soit lui. Donc, si tu ne fais pas attention, les gens même que tu appelles païens qui sont autour de toi reconnaissent mieux ta valeur même que ceux que tu appelles chrétiens. Les gens même, des fois, tu peux imaginer que même ton propre pasteur ne peut pas croire, peut ne pas croire que ce que tu ressens, ce que tu dis est de Dieu. C'est pourquoi un pasteur peut décourager quelqu'un pour dire ne fais pas la politique parce qu'il ne peut pas imaginer que toi aujourd'hui qui n'as rien, tu peux devenir président. Un pasteur peut décourager quelqu'un pour dire non, allez faire le football, c'est pas chrétien parce qu'il ne peut pas imaginer que tu as ça dans le sang. Un gros prophète peut se tromper pour te dire que non, c'est pas la peine de t'engager dans la politique parce qu'il ne sent pas que toi tu peux devenir un futur président. Mais c'est toi, au-dedans de toi, selon ton étoile, il y a des gens qui vont t'étudier. Et aujourd'hui, vous allez voir ceux qui deviennent des présidents dans les nations. Vous comprenez un peu. Parce que c'est pourquoi, quand on t'annonce seulement, oui, tu vas devenir riche, tu vas avoir telle chose, tu vas avoir promotion. Mais attendez, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus, son étoile annonçait qu'il allait être le roi des Juifs. Voilà. Mais vous allez voir que tous ceux qui deviennent présidents, le monde, les sectes pernicieuses, ceux-là, ils étudient, ils vont déjà les trouver dans les écoles, dans les universités. Ils vont les recruter déjà. Ils vont déjà les prendre pour leur donner déjà un chemin, afin que ceux-là, ils évoluent selon eux, leur religion, parce qu'ils les ont vus de loin, alors qu'un chrétien ne les voit pas. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Ne t'abandonne pas dans la main de la religion. Ne te laisse pas dans la main des gens qui sont religieux, qui vont réussir à définir ton histoire alors que Dieu a un plan pour toi qui dépasse le niveau réel de l'entendement des humains. Et il se trouve que Jésus va naître. Et cette histoire est tellement marquante. Et les rois mages sont partis avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe pour aller adorer ce Jésus. Eux, ils sont partis pour adorer ce Jésus.
Donc imaginez, si maintenant ces rois mages n'avaient pas été contrôlés par des êtres surnaturels, et que maintenant, ce n'étaient pas des anges de Dieu qui avaient guidé ces rois mages, et que c'est des démons, c'est des anges déchus qui avaient guidé ces rois mages, au lieu de l'adorer, ils allaient tourner maintenant la destinée de Jésus. Ce que je veux dire, c'est que si tu ne sais pas que avant que tu ne sois conçu, Dieu a disposé des anges, parce que tu ne peux pas te défendre quand tu es dans le ventre de ta mère. Même quand tu es né, tu ne sais pas parler, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas t'exprimer. Tu es né, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas courir. Donc il y a des anges, il y a des êtres surnaturels qui contrôlent ton espace, qui contrôlent ton chemin, qui font en sorte que là où tu passes, même si ta mère ne peut pas te défendre, même si ton père ne peut pas te défendre, même si la société ne peut pas te défendre, il y a un surnaturel qui te défend et qui fait en sorte que les gens qui viennent vers toi, ils ne peuvent que te couvrir, ils ne peuvent que t'aider à arriver dans ce chemin. C'est pourquoi il est important que tu saches que depuis que tu es né et que le ciel a identifié que tu as un destin, que tu as une destinée exceptionnelle, il y a des êtres surnaturels qui sont là pour te couvrir, pour te suivre, afin que tu ne tombes pas dans le mal. Parce qu'il y a toujours un Hérode qui va trembler. Il y a toujours un Hérode qui va avoir peur de l'existence d'un sauveur. Donc sois sûr que quand tu es né, il y a des gens qui régnaient avant toi, qui ne voudraient plus que quelqu'un vienne régner. Alors eux, ils vont combattre autre personne. Et la Bible dit que Hérode a dit, quand vous allez voir cet enfant, venez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. Ah oui, son objectif c'est de tuer cet enfant. Donc comprends qu'à cause de ton étoile, tu peux être en danger. À cause de ton étoile, tu peux être en danger. À cause de ton étoile, tu vas être en danger. Donc à cause de ton étoile, tu es en un permanent danger. Et les gens qui pensent que non, tout le monde peut t'aimer, écoute-moi bien. Ton étoile même peut te mettre en conflit avec ta famille. Ton étoile peut te mettre en conflit avec le roi d'actualité. Ton étoile peut te mettre en conflit avec les adorateurs. Ton étoile peut te mettre en conflit avec les gens de ta génération. Ton étoile peut te mettre en conflit avec ton père. Ton étoile peut te mettre en conflit avec ta mère. Ton étoile peut te mettre en conflit avec ton mari ou bien ta femme. Ton étoile peut te mettre en conflit avec tes frères de même père, de même mère, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que toi là, tu peux avoir ce destin exceptionnel que personne n'a jamais eu dans la famille, que personne n'a jamais eu dans la nation, que personne n'a jamais eu dans ta génération. Quand tu commences à te rendre compte que tu es un enfant exceptionnel et que tu as une destinée exceptionnelle, tu dois faire attention à ta personne, tu dois veiller sur toi-même, tu dois commencer à chercher le surnaturel qui doit te protéger parce que personne ne va t'aider à y arriver. Seul le ciel te couvrira et seul le ciel te gardera. Et je voudrais que tu comprennes ceci aujourd'hui très important. Seuls les anges qui ont veillé sur toi depuis ta naissance doivent continuer de veiller sur toi jusqu'à ce que tu arrives à ce point nommé. C'est l'être supérieur qui a fait que tu n'es pas mort-né, tu n'es pas mort à ta naissance, tu n'es pas mort malgré tout ce qui s'est passé, c'est eux qui ont veillé sur toi. Et la Bible dit là que c'est les mêmes anges qui vont aller maintenant dire à Joseph et à Marie pour dire, maintenant Marie, prenez l'enfant, allez vous cacher. Prenez l'enfant, allez vous cacher, sortez de l'Égypte, sortez d'Israël, sortez de Jérusalem. Donc tu vois, quand il n'y a pas d'ange pour annoncer à tes parents, à tes amis, que tu dois sortir de ton territoire de victoire, des fois tu vas rester là, avec ton esprit de « je suis fier de là où je viens, je suis fier de mon pays, je suis fier de ma nation » et puis on va te tuer cadeau. C'est ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a des déplacements qui sont programmés par l'étoile. Ils ne savent pas que des fois, il y a des endroits où Dieu t'envoie pour te cacher. Chacun peut interpréter à sa manière. L'immigration est divine. L'immigration vient de Dieu. Il y a des déplacements qui ne sont pas des déplacements humains. Tu ne t'es pas déplacé à cause de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui t'a fait déplacer. C'est ton étoile, c'est ton destin qui t'a fait déplacer parce que tu as une mission accomplie et Dieu ne voudrait pas que les gens qui règnent sur le territoire que tu vas contrôler demain te tuent et te détruisent.
Non, il ne va pas accepter. C'est pourquoi il y a toujours des gens que Dieu avertit d'une manière surnaturelle pour dire, sors celui-là de là, sors celle-là de là. Par là, quand Dieu te donne des signaux et que tu sais que tu dois quitter un endroit, tu dois quitter un territoire, tu dois te déplacer, n'attends pas la permission de quelqu'un parce que personne ne comprendra ce qui bouge au-delà de toi, bien ce que Dieu veut faire avec toi. Jusqu'à ce que son temps accompli, ils arrivent pour qu'ils comprennent que, voilà ce que Dieu voulait faire alors. Il y a des rois nés, il y a des grands destins qui sont laissés éteints vite parce qu'ils n'ont pas compris ce message pour dire, quitte ton territoire en attendant, fuis en attendant, va te cacher. Quand ils sont allés cacher Jésus, la Bible dit que quand ils sont allés cacher Jésus pour 2 ans, à 2 ans plus tôt, quand ils sont allés cacher Jésus, Hérode est apparu. Et Hérode a tué tous les enfants de 2 ans qui étaient des garçons, qui étaient des hommes, des mâles. Il les a tués tous. Parce qu'il ne voudrait pas qu'il y ait un Jésus dedans. Comme il ne peut pas identifier Jésus, il a massacré tous les enfants de 2 ans. Regardez, aujourd'hui encore, ceci existe, hein, qu'on appelle l'épuration. Donc, on ne sait pas qui est la personne qui porte ce destin, mais il faut tuer tout le monde pour ne même pas qu'ils existent. C'est pourquoi, il y a dans certaines nations, il y a des peuples qu'on persécute, qu'on massacre, qu'on tue, parce qu'on ne veut pas qu'ils existent, parce qu'on sent que Dieu va sortir un roi, va sortir un géant qui va un jour sortir leur famille, sortir leur génération, sortir leur histoire, sortir de la pauvreté ou bien les sortir de la misère. Donc tous ceux qui sont porteurs d'une grande étoile sont sujets à des persécutions énormes et ces persécutions, ce ne sont pas des petits démons, c'est des persécutions des rois, des entités, des rois même qui sont là pour dire on ne doit pas le laisser passer. Et la Bible dit que quand Jésus allait se cacher déjà, il n'avait même pas 1 an qu'on l'a caché, mais la Bible dit que Hérode, on l'a caché jusqu'à 12 ans. Pendant 12 ans, il est resté à l'étranger. 12 ans, il est resté à l'étranger. Et la Bible dit que c'est le même ange qui est venu dire à Marie et à Joseph, Hérode est mort maintenant, prends l'enfant et retournez en Égypte. Prends l'enfant et retournez en Égypte. Donc, après 12 ans, donc il y a des gens, quand Dieu te cache, tu es pressé. J'ai envie d'aller chez moi. Et mon village me manque. Mon pays me manque. Ma région, si tu es pressé, ils vont te tuer avant ton temps. Ne te presse pas. Attends le temps de Dieu. Dieu allait te cacher quelque part et tu es excité. N'oublie pas qu'Hérode n'est pas encore mort. N'oubliez pas que quand le règne d'un roi n'est pas fini, il ne faut pas faire entrer un autre roi. Quand le règne d'un roi n'est pas fini, ne fais pas rentrer un autre roi. Sinon, celui qui règne a le droit de vie et de mort sur tout son peuple. Donc, une fois que tu es citoyen d'une nation, d'un territoire, et qu'il y a un autre qui règne avant toi, si tu dois régner aussi, fais attention, parce que lui, il peut te prendre la vie. C'est ce que la Bible dit. Et des fois, tous ceux qui ont de grandes étoiles, tous ceux qui ont un destin exceptionnel, Dieu les éloigne. Dieu les préserve. Dieu les sécurise. C'est pourquoi tu as un enfant. Et Dieu te donne les moyens d'envoyer l'enfant à l'étranger. Dieu te donne les moyens d'aider cet enfant pour que l'enfant puisse aller étudier à l'étranger. Des parents souvent inconscients. Moi, mon père, moi c'est ici, j'ai étudié et puis j'ai réussi. Vous aussi, vous pouvez réussir ici. Moi là, j'ai dormi sans ventilateur et puis j'ai réussi, vous pouvez aussi. Moi là, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'envoyer à l'étranger, c'est même universitaire, j'ai étudié, vous aussi, vous pouvez réussir. Mais c'est l'inconscience. Parce que si Hérode, si Marie et Joseph n'avaient pas fait partie de leur enfant, Jésus n'allait pas régner. Donc, quand tu es responsable et que Dieu t'avertit sur tes enfants, il faut payer le prix. Là, Joseph était un travailleur. Joseph a abandonné son métier. Joseph a abandonné son travail. Et sa femme aussi a abandonné sa vie pour aller se cacher 12 ans à l'étranger pour surveiller l'enfant Jésus. Combien de parents aujourd'hui
peuvent abandonner ce qu'ils font pour aller se cacher quelque part pour surveiller l'enfant de destin. Et la Bible dit là que les anges vont lui dire héros des morts, pars. Et Jésus est rentré. Je voulais dire à quelqu'un, il y a un ange qui suivait ton étoile. Mais toi-même, tu dois être d'abord le surveillant général de ton étoile. Toi-même, tu dois comprendre une chose, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de ton étoile. Et tu dois faire très attention pour savoir que quand le Seigneur t'ouvre une porte à un temps favorable, rentre dans la porte. Parce qu'un temps va venir où tu n'auras plus jamais cette occasion. Oui. Combien sont ces enfants d'étoiles qu'aujourd'hui Hérode cherche à tuer, à massacrer, juste parce qu'ils sont porteurs d'une étoile? Quand tu as une grande étoile, tu es en danger. C'est pourquoi Dieu met toujours un ange. Celui qui ne croit pas au message de l'ange, il faut rester là. Parce que la police, la gendarmerie, personne ne peut te sécuriser mieux que l'ange que Dieu a mis au côté de toi. Parce que la police dépend de celui qui règne. La gendarmerie dépend de celui qui règne. L'armée dépend de celui qui règne. Donc si celui qui règne veut finir avec toi, selon l'expression en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire veut te tuer, hey, il n'a qu'à dire à la gendarmerie qu'il doit te protéger de te tuer, puis on te tue. C'est pourquoi il est important que toi-même qui as le destin, qui as l'étoile, tu sentes l'odeur ou bien tu sentes la voix de Dieu à l'intérieur de toi qui te dit quitte, déplace-toi, déménage, reste là. Attends. Attends patiemment. C'est comme ça que les enfants de grand destin fonctionnent. Ta destinée te met en danger. Et je parle aujourd'hui à quelqu'un qui m'écoute. Tu es en danger. Il y a longtemps que Dieu t'a averti de te déplacer, de quitter là où tu es. N'écoute pas les gens. Déplace-toi. Attends le temps de Dieu. Il y a longtemps que Dieu t'a averti de faire partie de ton enfant sur un autre territoire. N'écoute pas les gens. Déplace l'enfant. Parce que Dieu sait ce qu'il a à faire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont dû dire à Marie et à Joseph, c'est quoi même? Un enfant qui vient de naître et qui vous êtes excité comme ça. C'est parce que vous n'avez jamais vu un enfant que vous faites ça. Hein? À cause de l'enfant, mais tu ne peux plus vivre. À cause de l'enfant, tu n'as plus de vie. Et à cause de l'enfant, vous laissez tout votre travail, vous laissez votre maison que vous avez construite, tout ça là, pour suivre un enfant, aller vivre dans un autre pays où vous n'avez personne, vous ne connaissez personne. Mais s'il n'avait pas fait ça aujourd'hui, le salut n'allait pas être sur la terre. C'est pourquoi quand Dieu te met à cœur quelque chose, n'écoute pas les gens. Parce que eux, Dieu ne leur a pas donné la grâce d'avoir une étoile dans leur famille, d'avoir une étoile dans leur sang, d'avoir une étoile dans leur nom. C'est à toi Dieu a fait la grâce, donc protège tes étoiles. Très important. Alors, il y a un ange pour chaque enfant de grand destin. Et comme avant-hier dans la vidéo, je vous ai dit que les anges servent les serviteurs. Et les anges sont toujours auprès de ceux qui doivent servir leur génération. Ceux qui ont un grand destin, ceux qui ont une grande histoire. C'est pourquoi fais attention. Tu dois demander au Seigneur, mon ange, l'ange de la destinée, l'ange selon mon histoire. Parce que partout tu passes, cet ange est vers toi. C'est cet ange qui va avertir des gens de venir s'aimer dans ta vie. C'est cet ange qui va avertir les gens pour dire non, prends soin de cet enfant parce qu'il sera quelqu'un demain. C'est cet ange qui va lui dire non, cache-le, couvre-le, ne le mets pas en danger parce que demain, lui-même peut s'occuper de toi. Vous savez, quand tu es un enfant de destin qui porte un grand destin, il y a des gens que tu rencontres sur ton chemin qui ne savent pas que le bien qu'ils te font aujourd'hui, là, demain ils vont moissonner mieux que ça. Qui sont ceux-là peut-être qui ont caché des rois, qui ont gardé des futurs présidents, qui ont gardé des gens grands? Peut-être ils leur ont donné à manger, ils ont acheté une chaussure, ils ont fait quelque chose, mais ils ne savent pas
Quand le gars, le monsieur est devenu roi, il va les récompenser pour dire, comme tu t'es occupé de moi avant, je vais m'occuper de toi aussi. C'est ce qui est arrivé à David et à Jonathan. Quand Jonathan a senti l'étoile de David, Jonathan s'est débarrassé de tout ce qu'il a. Il a donné à David. David est devenu roi. David s'est occupé de toute la progéniture de Jonathan. Des fois, il y a des gens que Dieu met sur votre chemin. Vous sentez que celui-là, celle-là, a une grande étoile, un grand destin. Mais beaucoup ratent ce carrefour parce qu'il se dit, mais actuellement, il va me donner quoi? Il n'a rien. Ou bien, elle va m'apporter quoi? Mais l'étoile parle. La destinée parle. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un qui m'écoute ce matin ou bien cet après-midi, ou je ne sais pas, là où tu as cette vidéo, que tu reçois cette vidéo, commence à croire à ce message sur les anges. Demande au Seigneur, je n'ai personne pour me garder. Je n'ai personne pour me protéger. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour venir à mon secours. Je n'ai personne pour me surveiller. Je n'ai personne pour protéger mes allées et venues. Seigneur, amène le ciel vers moi. Couvre-moi comme tu as couvert Jésus. Protège-moi comme tu as protégé l'enfant Jésus jusqu'à ce que je rentre dans ma destinée. Sinon, il y a des rois Hérodes partout qui cherchent à détruire tous les enfants de grande destinée. Quand tu arrives sur ta terre de sécurité, tu es plus à l'aise que ton village. Parce que sur ta terre de sécurité, Dieu te donne tout ce que ton village ne peut pas te donner. Sur ta terre de sécurité, les gens s'occupent mieux de toi que tes propres frères. Sur ta terre de sécurité, tu as l'abondance que tu n'as pas dans ton village. Pourquoi aller souffrir, se faire tuer par ses propres parents alors que Dieu veut te garder pour une destinée? La Bible dit, vous aurez pour ennemis les gens de vos propres maisons. Donc, tu ne sais pas qu'à cause de ton étoile, on va te mettre dans le puits. C'est ce qu'ils ont fait à Joseph. À cause de son rêve, son étoile, ses propres frères l'ont jeté dans le puits. Donc, à cause de ton étoile et ton rêve, tes propres parents, ta propre famille, ton propre pays, les gens que tu te bats pour eux, ils vont te tuer. Mais, tous ceux qui portent des grands destins, il y a des anges qui viennent les diriger. Il y a des gens qui envoient toujours des rois mages. Je prophétise. C'est toi qui reçois cette vidéo. Ce que Dieu a fait à Jésus, que Dieu fasse pour toi aussi. Que les rois mages identifient ton étoile. Et que les rois mages viennent vers toi pour pourvoir tes besoins, pour te mettre en sécurité. Je prophétise que tous ceux qui reçoivent cette vidéo, que ce que Dieu a fait à Jésus, que les rois mages viennent t'amener quelque part pour que tu sois en sécurité. Et que les mystiques, les gens qui étudient les étoiles, et qu'ils veulent détruire ta destinée, qui ne tombent pas sur leur coup. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui sort, qui vient te garder, te protéger pour dire, vous n'allez pas réussir à tuer cet enfant, à tuer celui-ci, parce qu'on connaît son destin et on connaît son histoire. On sait où il va finir. Jésus lui seul aujourd'hui, en train, par son nom, il y a des milliards de personnes qui sont sauvées. C'est pourquoi il est important que tu comprennes une chose. Toi seul, tu peux sauver plus tard peut-être des millions et des milliards de personnes. Ne sacrifie pas ta vie, ta destinée pour sauver un village qui veut même te tuer. Ne sacrifie pas ta destinée pour sauver une famille qui ne croit même pas en toi. Mais sache que tu as une destinée un jour qui va sauver des millions de personnes. Alors, préserve-toi. Dis au Seigneur de te garder. Demande au Seigneur que les anges te gardent. Dis au Seigneur, envoie les anges pour me sécuriser. Parce que je sais que j'ai un grand destin. Un ange toujours pour te surveiller selon ta destinée. Un ange pour te garder selon ta destinée. Toi qui reçois cette vidéo aujourd'hui, commence à dire au Seigneur, je ne crois plus sur l'aide de l'homme. Je ne crois plus à l'aide de l'homme. Je ne crois plus au secours de l'homme.
Je ne crois plus à la protection de l'homme. Parce que les rois mages avaient une connexion avec Hérode. Si Dieu ne les avait pas, n'avait pas touché leur cœur, ils allaient livrer Jésus. Toi qui dis, je connais un ministre, je connais un président, je connais un député, tu seras surpris que la personne même qui compte, c'est la personne même qui va te livrer demain. Tu vas être surpris que la personne même à qui tu donnes ta vie, c'est un secret pour dire que non, celui-là ne peut jamais me trahir. C'est la personne qui va te trahir. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La Bible dit une chose, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Quand je vois aujourd'hui des soi-disant chrétiens qui ont plus confiance en leurs amis, en leur réseau, en leur connexion, en leur connaissance qu'en Dieu, qu'en leur sauveur, ça me fait rire. L'homme a toujours été méchant. C'est Dieu qui est bon. Si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, et que tu ne dis pas à Dieu, viens à mon secours, l'homme ne t'aidera jamais. Parce que l'homme est né jaloux de l'autre. Oui. Tes propres frères vont dire, nous on n'a pas fait, pourquoi c'est lui qui va le faire? Si Dieu devait exercer le projet de nos parents sur nos vies, des fois ton père te regarde et dit, moi, je pense qu'il faut aller étudier la science économie. Non, il faut faire la comptabilité, il faut faire les finances. Il faut aller faire le droit parce que lui, il a fait le droit. Non, il faut aller faire telle chose parce que c'est ça qui est bon marché. Je connais quelqu'un là-bas. Mais tu fais tout ça après, tu te rends compte que tout ce que tu as étudié là, ça n'a rien à voir avec ta destinée. Parce que ce n'est pas ton père qui détient ta destinée. Ce ne sont pas les études qui détiennent ta destinée. C'est Dieu qui a ta destinée. Il sait ce qui est bon pour toi. Il prépare un chemin pour toi. Si tu reçois cette vidéo aujourd'hui, commence à prier, dis Seigneur les anges. Pour ma vie, la vie de mes enfants et pour ma destinée. Ton histoire est unique comme l'histoire de Jésus. Ne laisse pas un homme manipuler ton histoire. Ton histoire est unique comme l'histoire de Jésus. C'est pourquoi fais attention à ceux que Dieu met sur ton chemin. Parce qu'il y a des fois, des gens qui enlèvent des gens que Dieu a mis sur le chemin pour les aider, pour les garder, pour les protéger, pour les sécuriser, jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Que Dieu Tout-Puissant veille sur toi. Et que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Que l'ange de l'Éternel instruise des rois mages pour venir à ton secours. Que l'ange de l'Éternel t'amène sur ta terre de sécurité. Que l'ange de l'Éternel avertit le même qui a envoyé le message à Marie pour dire un sauveur viendra. Que le même ange vienne qui annonce aux gens autour de toi pour dire celui-là, gardez-le. Demain, son histoire va marquer la terre. Celle-ci, protégez-la parce que c'est par elle que viendra le salut pour sa génération. Et que la main puissante de l'Éternel ne cesse de te couvrir et de te garder. Si tu es en danger, si ta vie est en danger et que tu as peur et que tu sens la peur, n'aie plus peur. Sache une chose, il y a un ange qui campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Si actuellement, tu sens que ta vie est en danger, que ta vie est menacée à cause de ton destin, à cause de ton étoile, n'oublie pas, un ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Un ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Un ange campe autour de toi. Un ange veillera sur toi. Un ange fera en sorte qu'ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Un ange fera en sorte qu'ils ne pourront même pas localiser où tu es. Parce que ton destin est tellement grand que Dieu ne permettra pas qu'on te détruise. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu accompliras
les merveilles de l'Éternel, ton Dieu. Ta génération, ta nation, t'attend. Les peuples veulent entendre ton histoire qui est unique. Alors, Dieu veille sur toi. Shalom. Cette vidéo est la vidéo d'aujourd'hui sur les anges. Demain, nous allons continuer encore une vidéo importante pour montrer à quelqu'un comment faire en sorte que quand tu rentres, ton message soit aussi un message angélique. Demain, nous allons parler de l'activation des anges autour de nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous avez reçu cette vidéo. Ne gardez pas la vidéo pour vous. Partagez la vidéo à tous ceux qui sont autour de vous dans ces journées. S'il te plaît, donne la vidéo au moins à 5 personnes. Partage cette vidéo au moins à 5 personnes autour de toi qui portent un grand destin actuellement, qui souffrent, qui sont persécutés à cause de leur destin. Partage la vidéo à 5 personnes avant que la journée ne finisse. Tu auras sauvé, tu auras aidé une personne. C'est ta manière d'évangéliser. Et nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Shalom. Que Dieu veille sur vous. Et nous nous retrouvons demain encore pour une autre vidéo. Bye bye.